Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Driel Scrap. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais ce genre de petit insert. C'est un petit carnet que j'ai prévu d'insérer à l'intérieur de mon junk printemps, d'où les couleurs. En fait c'est un petit carnet qui va s'ouvrir et avec des pochettes, des petites choses comme ça, une pochette façon colle, une autre pochette comme ça, là avec une demi-lune. Et ce qui permettra de ranger en fait plein de petites choses, d'écrire aussi. Et la particularité en fait de ce petit carnet, c'est que c'est fait avec une seule feuille A3, du pliage et de la découpe. C'est tout. Après, c'est le pliage, la découpe et puis éventuellement un petit peu de mise en forme avec de la colle qui va transformer cette feuille-là en un petit calepin à pochette, à page d'écriture. Voilà. Je ne vais pas vous remontrer ça sur une feuille blanche en A3 comme j'avais fait là, puisque là je l'ai déjà et j'ai pas envie de recommencer. Mais je vais vous montrer ça sur un autre type de papier, beaucoup plus intéressant. Et je pense que ça devrait vous plaire, parce que le rendu, à mon avis, va être sympathique. Allez, je vous montre déjà comment celui-là est réalisé et comment on va le faire avec mon autre papier. Alors avant de commencer, de vous montrer sur l'autre papier, qui entre nous sera une carte, ça va être, je vais vous montrer, voilà, on va prendre ça, parce qu'on n'a pas forcément tous du papier A3, déjà d'une, donc ça, des vieilles cartes, on a peut-être plus facile d'en avoir de côté, et puis le rendu comme ça de la carte, une fois remis avec un effet vintage, je pense que ça va être très sympa. Alors sur le principe, là, je vous montre quand même, parce que je ne l'ai pas collé volontairement. En fait, c'est du pliage. C'est un format A3 qu'on va venir replier et replier comme ça. Alors, avant toute chose, on va prendre notre base qui va être une carte de je ne sais où. Je ne sais pas où on voyage. C'est où qu'on voyage? Dans le Languedoc. Alors, là, c'est une carte qui est pliée en deux. Alors déjà, on va définir quelle partie on va utiliser. Je vais prendre par là parce qu'il n'y a pas de mer. Et puis, je ne vais pas prendre toute la largeur parce que proportionnellement, je ne vais pas avoir assez long. Je vais prendre la moitié. Donc, je vais couper là où c'est plié. Voilà, je vais couper. Et puis, je vais... Alors, ça se plie en deux. Là. Je vais couper là. Je vais mettre comme ça. Je vais prendre ma lame et puis je vais couper comme ça. Ça, j'en ai plus besoin. Alors, je me retrouve avec ce format-là. Je vais enlever la partie de derrière. Je coupe l'excédent. Comme ça, je pourrai en faire un deuxième. J'en ai pas besoin non plus. Et là, je me retrouve avec un format un petit peu plus grand qu'un format A3, mais c'est pas bien grave. Et là, je vais le replier dans ce sens-là.
du coup là j'ai mon pli qui revient bien. À chaque fois je m'assure que tout est bien en ligne. Voilà, une fois que j'ai bien mon pli comme ça, bien marqué, et bien aussi celui du milieu. Oui, avec la carte c'est un petit peu moins facile parce qu'en fait on ne voit pas bien, il y a des plis qui ne servent à rien. Après on les verra plus, mais pour l'instant pour faire notre pliage, ça va être un petit peu embêtant. Donc il faut bien suivre. Alors, donc on en revient à là. Et une fois qu'on a ça, il va falloir faire une coupe. Je suis perdue dans mes plis. Il va falloir faire une coupe de ce coin-là, du premier coin. Il faut que je vous montre sur un petit A4 avant parce que là, c'est tout à fait réalisable. Mais je m'aperçois que pour vous montrer, vous n'allez rien voir et ça va être incompréhensible. Je vais prendre une petite feuille blanche. Bon, alors, pour y revenir, là ça va faire un petit truc tout petit, mais c'est pas grave, ça peut aussi être utile. Donc, quand on a le A4, ou en tout cas notre forme rectangulaire, parce qu'on ne va pas parler de format, quand on a notre forme rectangulaire, on va la plier directement dans ce sens-là. C'est-à-dire dans le sens de la longueur. Surtout, on essaye d'être le plus précis possible, parce qu'au final, après, ça va faire tout de guingois. Là, on va la plier une première fois en deux. Et une seconde fois encore en deux. Pour l'instant, il n'y a pas de sens. C'est pour avoir les plis, pour savoir où on va couper. C'est là que ça pêche, je ne vois pas mes plis et je ne sais pas où on coupe. En tout cas, je vais trouver, mais pour vous expliquer, c'est infernal, il y a des plis en trop. Donc, on se retrouve avec un format rectangulaire divisé en 8 parties. Là, il va falloir couper de ce point-là, c'est-à-dire l'intersection ici et l'intersection ici. Il va falloir couper de ce point-là à ce point-là. Bon, alors regardez pas mon tapis de coupe, j'ai eu comme un accident. Et puis le tout beau, il n'est pas à portée de main, donc j'irai le chercher plus tard. Alors, on va couper comme ça, sans dépasser, on s'arrête vraiment aux intersections. Et à partir de là, on peut replier comme ça, mais là où c'est coupé, on va contraindre un des plis à aller dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, on va le plier comme ça. Voilà. Ce qui fait que ça va nous donner ça. Et à partir de là, hop, on peut refermer. Et là, on va avoir notre insert qui est tout beau, tout joli. Là, on a de quoi faire une pochette. Ici, on a de quoi faire un angle qu'on peut replier par exemple comme ça. Là, on a de quoi insérer quelque chose, mais on peut aussi faire une pochette dans ce sens-là. Là, on peut encore avoir une pochette ici. Et ici, on peut par exemple, je vais prendre mon truc rond, faire une lune, crac, et avoir une pochette qu'on ferme ici. Donc là, en fait, au niveau de la colle, ça va se travailler de cette manière-là. Donc le premier, il est ouvert complètement comme ça. Donc il va falloir mettre de la colle, soit que là, si on veut passer quelque chose qui dépasse de chaque côté, soit ici et là, si on veut une pochette.
allez, moi je vais mettre une petite lune ici, par exemple. Donc du coup, il va falloir que je colle comme ça. Donc, si je l'ouvre, c'est ici, ici et ici. J'étais un peu généreuse en colle là. Hop. Donc du coup, hop, on referme. On refait notre pliage comme ça. Et on ferme. Et là, on a notre pochette ici. Donc bon, bien entendu, il faut que la colle prenne un peu. Mais ça, c'est pas méchant. Ensuite, là, on a fait notre petit coin plié. Donc, on peut coller par exemple ici, comme ça, pour avoir notre pochette, pour rentrer quelque chose par en dessous. Et si on veut fermer là, on a juste à mettre un petit point de colle. Hop, ici. Pour celui-là, c'est pareil, on a juste une pochette sur le haut. Donc on n'est pas obligé de refaire une lune hein, si on veut changer quelque chose. Et là, on a fait une lune sur le côté. Donc c'est pour fermer la pochette. Donc là, on va mettre de la colle juste sur cette partie-là. Voilà. Et à partir de là, on a notre insert. Alors bien entendu, des fois, le pliage avec l'épaisseur, vous voyez, on a des petits dénivelés. Mais comme ça, par exemple, c'est la partie de couverture, on va pouvoir remettre quelque chose un petit peu plus long ou tricher avec un petit galon. Ou sinon, venir couper la feuille qui dépasse parce que le pliage le permet. Donc là, par exemple, je vais faire ça. On évite de couper celle d'avant, hein, sinon la pochette est plus bonne, mais voilà. Puis là, si on a trop coupé, on met un petit point de colle, mais ça fait toujours le même effet, donc on est bien. Et là, on est un peu plus dans l'alignement. Alors bien entendu, là, si on veut ne pas refaire une pochette ici, ben, on peut simplement l'ouvrir. En fait, ça se travaille un petit peu selon ce qu'on recherche. Hop, et on la réouvre ici. Tac. Et là, on a... Il y a de la colle qui a débordé. Tout à l'heure, j'étais un petit peu généreuse dans la colle. Mais bon. Et là, du coup, on a des pages d'écriture pour ne pas avoir une pochette. Bon, alors c'est vrai que sur le papier blanc comme ça, c'est pas très heureux. Mais alors, une fois qu'on a fait ça sur un joli papier du style là qu'on a trouvé, et puis qu'on a mis les tags, les inserts, l'ancrage et les embellissements, je vous assure que ça va faire sympa. Alors, on reprend de là où on en était. On a notre rectangle qui dépasse un peu du cadre, mais qu'on imagine bien. On vient le plier dans le sens de la longueur, de façon très précise. On le replie une première fois en deux comme ça, puis une seconde fois en deux comme ça. Voilà, là on a nos 8 plis importants, c'est-à-dire que si je redéplie, je vais avoir le pli du milieu et les 8, c'est-à-dire l'intersection qui se trouve ici, l'intersection qui se trouve là et l'intersection qui se trouve ici. Donc moi, je vais couper en plein milieu sur les deux parties
là. Je vais séparer en fait ces deux-là de ces deux-là. Je vais couper là. Voilà. Hein, on a bien 3 intersections. Je vais de la première à la troisième. Je reprends mon superbe tapis. Et je vais venir découper. Je vais m'aider un peu des ciseaux parce que comme c'est un papier relativement fin, j'ai pas voulu trop forcer. Ce sont des cartes quand même qui datent de Mathusalem, donc au niveau des plis qui étaient déjà à l'origine, il faut faire attention parce que ça peut aller un peu plus loin que prévu. Ça demande qu'à se fendre. Voilà, là ça y est, j'ai la fente. Ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir replier. Et là, quand je plie ça et ça, voilà, on se retrouve avec un W. Je suis obligée de faire un W parce qu'il y a des plis qui servent à rien et des fois c'est un peu perturbant. Donc c'est ces deux parties là qu'on va séparer. On va contraindre à se plier à l'envers. C'est plus compliqué avec ça quand même, hein. Mais c'est pas grave, ça va être plus joli, donc voilà. Et là on se retrouve en fait avec une croix. Donc on a ça qui vient dessus, ça qui vient comme ça. Donc là on a un pli qui fait ça en fait, hein. Et là on peut refermer. On a la page qui traverse, on a cette page là qui peut faire, comme on avait dit, un petit coin. Alors après on peut le plier ou le couper et le rajouter ici, ou le plier à l'intérieur, puis ça fait un petit peu plus renforcé. Pour l'instant je le laisse comme ça et je vois comment je vais travailler le truc après. J'arrange toujours un petit peu mes pliages pour que ça tombe bien. Là par exemple. Voilà. Ensuite on a celui-là. Ça pourrait nous faire nos 2 pages si je les sépare. Et ça nous fait la pochette de côté si on colle ici. Voilà. Alors, donc en tout, on a 4 volets et on va transformer celui-ci en 2 pages. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai envie de faire. Je vais donc venir couper ici et là, c'est déjà coupé. Je vais venir juste ouvrir là. Voilà, comme ça, je me retrouve avec une page, et là, soit encore une pochette comme ça si on veut, soit une pochette avec la lune. Et comme là c'est plus grand au niveau du format, j'avais envie de couper un petit peu. Voilà. Comme ça je vais plier en ras de ma coupe ici.
Là c'est pas forcément super droit. Là c'est mieux. Alors, soit je coupe le morceau, je le colle ici, ce qui fait que comme ça, ça me fait tout pareil. Soit là, je sais ce que je vais faire, je vais le rentrer. Ça sera plus costaud. Et je vais habiller avec autre chose ici. Alors, du coup... Le problème, c'est quand on fait nos collages, il faut redéplier et des fois on se perd un peu, mais bon. Donc là, je colle tout. Je fais pas une pochette, hein, ça renforce. Et puis ça va permettre aussi de coller sur un pli qui n'a pas lieu d'être. Comme ça, ça plaira plus. Alors, on en est où? On en est, je sais plus moi-même. Alors, ben, des fois, il faut repartir de zéro, hein, parce que vous voyez, c'est un petit peu tout cafouilleux. Alors, voilà. On a dit qu'on pliait une fois comme ça, puis comme ça. En se faisant pas leurrer par les faux plis. Voilà. Et on referme comme ça. Et ça va là. Voilà. Ok. Alors voilà. Là, on a ces deux pages là qui, bien entendu, sont pas jolies. Je vais en profiter qu'elles ne sont pas encore trop collées pour les couvrir avec un papier qui va bien. Un papier d'écriture. J'avais envie de mettre peut-être du vieux cahier. Alors, j'ai ça. Je vais récupérer une double page du milieu. Alors, est-ce que ça y va bien? Eh bien, c'est étudié pour. Formidable. Comme ça, on va se retrouver comme dans l'intérieur d'un cahier. Sympa ça. Alors, je vais d'abord coller le milieu ou le long. Et je vais mettre mon morceau de cahier. Donc, j'ai mis un peu moins ici et là. Et puis, je vais voir si soit je triche en coupant, soit je triche en collant quelque chose, un petit washi, quelque chose. Je ne sais pas encore. On va voir. On va voir après. De toute façon, ces trucs-là, c'est toujours en avançant. Et puis là, je finis de coller là-dessus. Voilà. Avant de coller celui-ci là-dessus, je vais peut-être regarder comment je colle mes pochettes là. Je vais avoir besoin d'ouvrir. Donc la première, c'est ouvert en haut et en bas. Je vais faire quoi? Je vais renforcer l'intérieur en mettant un petit cardstock à l'intérieur de ça. Donc c'est-à-dire dans la première qui fait ça, je vais mettre un cardstock collé juste sur une des deux faces, certainement celle-là, pour que ce soit la couverture. Et derrière, je vais faire des sourires pour faire des pochettes. Ça va changer un peu. Alors, il me faut un bout de cardstock. Je vais prendre du blanc, hein, puisqu'il ne se verra pas de toute façon. C'est vraiment pour un renfort. Donc là, on va tout redéplier. En fait, quand on est perdu, l'idéal, c'est de tout redéplier. Et une fois qu'on a remis ce truc-là,
on refait son étoile et on s'y retrouve. Donc là, ça fait ça. Ça, c'est la pochette de la fin. Ça, c'est ma petite pochette du deuxième. Donc en fait, ma couverture, elle est là. Puisqu'elle revient comme ça, elle est ici. Donc quand on déplie, c'est ce carré là qu'il va falloir renforcer. Donc, on va pas se prendre la tête à mesurer, on va mettre de la colle tout le carré. Je vais me mettre bien au bord sans manger le pli, là juste au bord aussi, et puis je vais couper l'excédent. Là, doucement. N'oublions pas que c'est fragile. Et hop, là, je vais couper ce qui est en trop. Alors surtout sans dépasser là-dessus, sinon on ouvre et puis bah ça marche plus. Hein. Bon. À partir de là, bien entendu, on est paumé. Donc, on réouvre tout. C'est un petit jeu de patience, mais c'est sympa à faire. Alors, moi, j'aime bien. Donc, on replie. Non. Il faut replier avec le motif à l'extérieur, bien entendu. Voilà. On recherche notre étoile qui va comme ça. Hop. On replie comme ça et comme ça. Et là, on a déjà une couverture qui se tient bien mieux. Voilà. Là, on est bien parce qu'on a le cardstock ici. Ensuite, c'est sur cette face-là qu'on va faire ce que j'appelle les sourires. Là, bien entendu, je ne vais pas le faire avec le die, hein, on ne peut pas. Donc, je vais. C'est bien qu'il soit cassé, comme ça va rentrer dedans. Voilà. Là, on s'arrête ici. Je vais mettre ma règle pour me repérer parce que voilà, ça c'est la page intérieure derrière la couverture. Mon crayon. Je vais faire quoi? Je vais faire deux pochettes. Oui. Une qui sera à peu près là et une qui sera à peu près ici. Donc on va les faire à 8, 16. Et je vais prendre 7,5 et 15. Je vais faire la même chose là. 7,5 et 15. Alors je marque assez fort parce que là-dedans, on voit plus grand chose. Et puis, ça je le mettrai après parce que ça m'arrondit mon bord et je vais pas être précise. Non, on voit pas le pli. Hein. Donc, je fais ça juste pour me repérer, mais c'est pas le bon pliage. Alors je vais prendre 3 cm. Donc là je me suis mis de mon 7,5 à mon 7,5 hein, que j'ai rejoint. Je vais prendre 3 cm à droite, enfin à gauche
et 3 cm à droite. Donc là ça me fait un premier repère. Je vais faire la même chose ici. Donc je rejoins mes deux repères, je m'arrête à 3 cm à gauche et je m'arrête à 3 cm à droite. Voilà. Et puis là, je vais ouvrir sur 2-3 mm. Voilà. Donc ça nous donne, j'espère, oui on va le voir, ça nous donne ça. Bon, je remets ma page comme il faut parce qu'elle était dans ce sens-là à la base. Puis dans ce sens-là, voilà. Et là, je vais mettre des petits morceaux de cardstock, les petits bouts qui me restent, derrière pour renforcer. Alors, il va me falloir un morceau de celui-là, voilà. En fait, je prends 1,5 cm ou 2 au-delà de ma marque. Et puis, je prends, j'ai pris quoi? Parce que c'est une chute. Hein. Là, il y a un petit 5, tout petit 5. Et là, pareil, je n'ai même pas besoin d'avoir une coupe très très précise. Et ça ira très bien. Donc là, il faut que je redéplie. Que je retrouve le dos de ce que je viens de faire. Comme le papier est assez fin, je vois où je les ai dessinés. Ça tombe très bien. Je mets de la colle. Et je viens renforcer. En fait, je le mets en plein milieu. Donc là. Et ici. Vous voyez, c'est même pas collé droit. Pas gênant du tout. Alors, là, je vais même pas refaire mon pliage tout de suite parce qu'il va falloir que je fasse ma découpe. Donc, on reprotège en dessous. On s'assure qu'il n'y ait aucun pli en dessous parce que sinon c'est la cata assurée. Et puis, je vais venir évider ce que j'ai dessiné. Je m'assure de ne pas dépasser. Voilà un. Et en voilà deux. Alors, maintenant il faut qu'on s'y retrouve. On va replier. Étoile. On plie comme ça, on plie comme ça et on referme pour avoir notre couverture. Là on se retrouve avec nos petits vides, mais derrière forcément c'est archi blanc. Alors SOS Distress, ça pourrait être un slogan ça, SOS Distress. Je ne me prends pas le chou, hein. Vu ce qu'on va voir. Impeccable. Là, je vais faire
un petit peu d'ancrage. Alors, il faut finaliser notre collage pour que ça devienne des pochettes quand même. Donc là, il va falloir fermer ici. Il va falloir fermer là et il va falloir fermer ici. Et ça suffira puisque là, on aura juste de quoi glisser. Donc, on rouvre. On se retrouve sur la page qui a été renforcée. On va mettre de la colle en bas, en haut. Je vais éviter d'en mettre à mon poignet. Alors, sur le côté et en haut. Je vais même en mettre un petit peu ici, ça va renforcer. Hop. En fait, on a collé tout le tour. Hop. Voilà. Bon, alors là, on va retrouver l'ordre. On va éviter maintenant de trop l'ouvrir parce que vu les collages, on va avoir beaucoup plus de mal à s'y retrouver. Donc là, on va considérer que c'est fermé et que ça ne se déplie plus. Ici, on a notre pli comme ça. Voilà. Et là, on a notre page qui doit être couverte, qui était en face de celle-là, qui est déjà recouverte. Donc, là, il va falloir coller ici et ici. Donc, ici. Et, enfin, c'est déjà collé d'ailleurs ici. Mais bon, au moins ça renforcera. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir coller cette page-là là-dessus. Alors là, je vais le replier, comme ça, ça va y aller naturellement. Voilà. Alors là, mes pages de cahier ne sont pas forcément à la bonne dimension, donc là, il va falloir que je retaille ce qui dépasse. Donc, on va retailler tout ça. Et là, on commence à voir quelque chose qui ressemble à un petit carnet de voyage. Regardez comment ça commence à ressembler à quelque chose. Et là, on n'a plus que cette pochette-là à mettre en forme. Alors, avant de coller, moi, je vais mettre un petit papier design là derrière pour que ce soit tout beau. Alors, je vais me trouver un petit quelque chose de sympa. J'ai ça là d'un kit que je me suis fait. C'est pas assez large. Donc, je vais déjà le prendre. Chaque fois que je le range, j'en ai honte.
Bon, il y a du blanc autour, mais de toute façon, comme c'est pas assez grand, je vais retravailler par-dessus, puis ça va renforcer le côté mou du papier. Alors, je suis obligée de le mettre dans ce sens-là parce que j'ai une petite rose, j'ai des petites écritures. Donc, il faut que ce soit dans le bon sens. Je vais le mettre légèrement rentrant, léger. Hop, je vais mettre ça comme ça. Là, un peu d'ancrage pour montrer bien la bordure. Là, zut, oui, si je fais une lune, on va pas voir. Ah mince. Bon, c'est pas grave parce que j'en veux une. Je vais quand même rechercher le milieu pour que ce soit bien. Ici. Voilà. On va remettre de l'encre là. On va en mettre sur ce tour-là. Alors forcément ici, ça pêche. Je vais y mettre un petit quelque chose de là-dedans. Ça devrait être suffisant. Et je vais le mettre là. Oui. On va pas oublier ça. Voilà. Bon, alors il faut que je répare entre guillemets là. Je pourrais mettre ça. Et le petit bout qui manque, faire un petit truc de ruban qui va fermer le bord là et que je ferai aussi ici. Comme ça, ça sera la fermeture du junk. Allez, c'est parti. Je mets un petit peu de colle. Parce que les washi, il ne faut pas trucifier. Le jour où ça collera bien. Et que ça se découpera bien aussi d'ailleurs. Mince. Ouais, je suis partie en terrain conquis là. Bon, à refaire. Bon, on va y aller plus doucement. Alors, on va recommencer d'ici. Ah merde! Ah bah alors. Bon, c'est parce qu'il veut être mis comme ça à mon avis. On va l'écouter. Si je fais ça. Ça va donner un effet junk. Et puis là, le petit morceau que je mettrai après, je lui ferai un zigzag cousu. Là. Je vais remettre un petit côté un petit peu
Voilà. Ici, il manque quelque chose aussi. J'ai un petit numéro là. Je vais le mettre ici. Il manque un tout petit bout. Alors, je vais faire quelque chose de très clair. Je vais prendre ce petit truc là. On va prendre juste ça. C'est vraiment pour dire on bouche le trou. Comme c'était un imprimé qui était pas trop chouette, autant s'en servir comme ça. Voilà. Comme ça, là, je peux fermer ma pochette. Alors, je peux mettre un petit trait de colle ici si je veux. Est-ce que ça va être bienvenu? Ça va renforcer ou ça va empêcher le pliage? Alors, ça dit quoi? Non, je vais mettre de la colle qu'ici. Juste un petit peu là dans l'angle. Et là. C'est tout. Voilà. Alors, on a ça. Ouais. Là, il faut qu'on camoufle les petits bords. J'ai envie aussi d'y insérer des petites pages de junk. Pourquoi pas. Enfin, quand je dis des petites pages de junk, ça va être plutôt des pages de papier teint au café. Hein. Ça va pas être un kit. Ici, oh, je vais le replier. Je vais le couper. Et je vais le coller en face. Et puis là, je vais déjà ancrer. Mais je vais de toute façon coller une petite découpe genre bordure avec un die. Je vais venir le mettre juste bien sur la page de derrière.
là je vais pouvoir coller la petite partie d'ici. Alors, on est pas mal. Alors après, à voir où est-ce que je vais mettre mon petit carnet. Est-ce que je le mets ici dès qu'on arrive, ou est-ce que je le mets là avec la pochette, ou plutôt où on écrit? Non, pas ici. Je vais le mettre là. Ce qui fait que je vais plier des A4 en deux, donc ça va être plus petit que le format, et je vais les coudre ici. Et on aura une petite ficelle qui ressortira là, ce qui permettra comme ça de faire le nœud en haut et d'attacher de petites perles. Pas grand chose de trop fort non plus, parce que c'est pas très épais, mais voilà. Bon, je vais chercher mes petites pages Tocafé parce qu'elles sont là-haut, et je reviens. Bon, alors je suis revenue avec des petites choses de fête, des petites idées. Je suis allée chercher mes petits papiers teints au café, donc j'en ai mis une plus petite comme ça pour donner un petit peu de rythme, quelques feuilles comme ça, j'en ai intercalé une parce que j'ai trouvé une page de cahier avec des belles écritures, j'ai eu envie de le mettre. Et puis j'ai trouvé un petit morceau de couverture de cahier vintage qui n'était pas assez grand, donc du coup ça m'a déclenché une autre idée. Là, je l'ai découpé exactement à la dimension de mes pages. Je les ai bien recoupées droites pour que rien ne dépasse. Je les ai coupées en arrondi. Il y en a une qui est passée un peu à l'as. Donc là, on arrondit pour que ça fasse un peu plus travaillé. J'ai mis un petit peu de distress à droite à gauche. Bon, il y a encore à voir, mais il y a eu pas mal de faits tout autour partout. Et du coup, avec ça, au lieu de le coudre directement là-dessus, je vais le coudre là-dedans. Et ça va me faire une pochette ici. Et du coup, ça va me tenir mon cahier. Ce qui me permettra de pouvoir coudre ailleurs encore quelques pages pour avoir ces petites cordes qui devaient tenir des petites perles ou quelque chose. Donc, on va attaquer ça déjà tout de suite. Donc, ce sont des formats A4 que j'ai pliés en deux, que j'ai arrondis. Et puis ça, voilà, j'ai coupé avec des petits ciseaux comme ça pour donner un effet de bordure de timbre. Parce que comme c'est pour le thème du voyage, on va rester un peu là-dedans. J'ai pris une grosse aiguille, du fil. Je vais prendre une petite mousse, un petit pic. Alors, on va aller chercher le milieu. Le voilà. On cale bien tout. Hop. Je vais quand même mesurer un peu pour que ce soit relativement précis. Alors j'ai 21, donc le milieu il est à 10,5. Et puis je vais le mettre à 17,5. Et puis là je vais le mettre à 3,5. Donc ça fait 3,5 logiquement. Voilà, c'est ça. Donc là, les deux sont à 3,5 du bord et celui-là dans le milieu. Hop, je cale bien. Les plus petites... Ah oui, les plus petites, est-ce qu'elles vont être piquées? Ouais, ça fait juste. Je vais les mettre à 4. Sinon, je vais piquer à côté.
mettre à 4 ici et à 4 ici. C'est préférable. J'ai une autre petite feuille là, elle n'est pas trop mal calée. Hop, allez, on va faire un petit trou. Là, je mets pas de pince, hein, il n'y a pas beaucoup de feuilles, donc ça va pas bouger plus que ça. Là, je prends un petit fil relativement invisible, parce que le principe, c'est pas que ce soit trop présent. Donc 1, 2 et demi. Quick. Alors, on rentre dans le milieu, on ressort par un des côtés, n'importe lequel, on s'en moque. Et on retourne à l'autre côté. Je tends bien. Et je viens ressortir ici. Là, je m'assure que j'ai une petite corde de chaque côté. Je tends et je noue. Voilà. Et là, je coupe à 400 cm. Je ne fais pas pendre comme d'habitude. Bon, voilà. Le petit carnet est cousu. Là, ça a été vraiment une formalité. Là, je ne vais pas le caler comme ça. Je vais plutôt le mettre en plein milieu, puisque de toute façon, il est maintenu par une pochette. Donc, je vais mettre ma colle. Je vais prendre de la colle blanche, il faut que ça tienne fort, ça. Donc, je vais mettre un petit trait tout autour, enfin tout autour, sur les trois. Là, la colle du fond, j'hésite pas à faire un peu large, parce que comme ça va rebiquer un petit peu, si on veut que ça tienne bien, on va enlever un peu de fond. Et là, je vais le centrer, grosso modo. Voilà, je vais le coller là. Alors là par contre, j'ai ancré du mauvais côté. Voilà, c'est rattrapé. Alors on a déjà un petit cahier ici. Là je voulais mettre une petite bordure. Ça j'ai pas encore réfléchi. Par contre le petit morceau qui m'a servi à récupérer la dimension, je l'ai mis là. Et puis je pense que je mettrai une petite bande soit là, ça va dépendre de ce que je vais décider de faire. Mais dans mes recherches, je suis passée à côté de ça. Et ça c'est drôlement pratique pour faire des cascades.
parce que il y a la page, il y a la petite couverture, il y a la petite pâte avec la petite couverture de la pâte. Donc ça se fait en 2 temps 3 mouvements et ça donne ça. Et franchement, c'est pratique et rapide. Alors je vais les mettre comme ça. Voilà, j'en ai mis un tout bleu pour faire un petit peu de... que ça tranche un peu quoi. Alors, si je les mets les uns sur les autres comme ça, est-ce que ma petite pâte est bonne? Ouais, on est bon. Je peux même la mettre plus bas, comme ça je vais avoir le bouton mis ici, ça fera mieux. Ouais. Alors, je vais faire un petit trait pour repérer. Alors, en gros, si je les centre, ils sont là. Donc, je vais faire un trait à peu près ici. Je vais me mettre le plus parallèle possible du centre. Je vais faire un trait là. Voilà. Je suis allée loin, heureusement que ça se gomme. Et puis je vais commencer à coller. Alors, je me cale contre mon trait. Voilà, hop, voilà. Je vais en mettre un deuxième et ainsi de suite. Donc je vais me coller à l'autre. Limite, je le chevauche d'un demi-millimètre pour être sûr qu'il n'y ait pas de jour. Hop. Et puis je m'assure que tout est bien dans le prolongement. Allez, je fais les deux autres. Voilà, ça donne un petit peu de consistance à l'ensemble. Et là, au moins, on a un petit endroit pour mettre ses photos de voyage. Là, je vais mettre une petite pâte là. Je vais le mettre un peu plus bas. Comme ça, si j'ai du temps, de l'envie ou quoi, je pourrais peut-être remettre une ou deux pages à ma cascade. Je vais le mettre ici, comme je veux que le bouton soit là, pour avoir un petit effet de ficelle. Je trouve ça sympa. Hop, on va le mettre là. Là, je vais accrocher la petite ficelle avec un œillet. Hop. Voilà. Et puis là, on va le mettre à peu près. Alors ça nous donne ça, et ça nous donne, hop, ça. Là, je vais le mettre à même la page,
quitte à mettre un peu une décoration dessus, c'est pas grave. Je vais le mettre, je vais quand même mesurer un peu, ça passe pas trop déglingue. Donc la G14, le milieu c'est 7. Je vais le mettre là. Tuc. Alors, un petit trou ici. Chrac. Alors, on va mettre ça. Voilà. Ça, je vais aller le taper ailleurs que sur ma table parce que sinon, d'une, vous n'avez plus d'oreilles, deux, j'ai plus de table. Voilà. Alors, en mettant mon œillet, j'ai coincé une petite corde que j'ai voulu de récupération, hein, ça c'est évident. Et puis comme ça, je peux passer ça. Faire 2 tours. Je vais la couper assez longue. Donc là, on a ça. Il va falloir qu'on mette des choses là-dedans aussi, mais on verra après. Là, c'était la bordure. Bon, là, il faut qu'on décore un petit peu. Ah oui, en parlant de décorer, j'ai croisé ça. C'est pas le thème du voyage, mais j'aimais bien ça. Et si je le mets sur cette, voilà, sur cette page-là, j'arrive juste bien. Et j'ai ça qui dépasse. Et franchement, c'est pile les bonnes couleurs. Là, on est très bien. Donc, ça bouge pas. En plus, on a ce petit truc-là qui est rouge. Non, ça revient bien. C'est pas mal du tout. Je voulais refaire un autre petit truc comme ça. Donc, pas là, pas là. Donc, ici. Non, là. On va en mettre un ici. Alors, je vais reprendre des formats comme ça. Celle-là, elle est un peu déglinguée. En même temps, celle-là aussi. Celle-là, elle est sympa comme tout. On va me faire celle de couverture. Ça, c'est plus jaune. Plus marron. Hop. Donc ça irait là. Par contre, là, je vais quand même coudre de façon à avoir un fil ici. Mais par contre, je voudrais qu'il y ait quelque chose d'uni. Il faut que je trouve une couleur qui va bien pour donner un effet de reliure, quoi, que ça fasse un truc comme ça. Alors, est-ce que je colle un petit bout de tissu? Ça pourrait être sympa. Est-ce que j'ai pas du vert? Bon, je recherche ce que je mets là et je reviens. Bon, je suis pas allée bien loin. J'ai fait simple parce que comme je veux quelque chose de vintage assez rustique, je vais mettre de la toile de jute. Et puis je l'ai coupé à la bonne dimension, c'est-à-dire que j'ai plié en deux pour voir à peu près ce que je voulais. La hauteur, j'ai pris un tout petit peu plus, mais pas grand-chose parce que je vais enlever quelques fils.
Là aussi, je vais en enlever encore un par là. Voilà. Et je vais le coller comme ça. Je vais faire dépasser juste les fils qui sont un peu mettre bien droit. Voilà. On va les coller là. Et puis là, on va raccourcir un tout petit peu. Je suis bien la trame, j'enlève 2 fils. Et puis avant de le coller, je vais faire un essai. J'ai envie de faire un tamponnage avec un gros chiffre. Et comme je suis pas sûre que ça va marcher, vu que je l'ai jamais fait, je vais le faire avant. Au moins comme ça, si ça marche pas, je pourrais changer le morceau. J'ai un gros chiffre, c'est un gros 751, si mes souvenirs sont bons. Voilà, ça. En plus, c'est écrit bagage. Donc pour un thème voyage, c'est merveilleux. Ma petite plaquette. Bon, alors, hop. Il me faut un petit peu de mou. Je sais pas où j'ai mis mon tapis souris. Tant pis, on va faire avec les moyens du bord. Je vais mettre ça. Alors, je mets ça comment? Je sais pas trop où je vais. Je vais prendre la Stézone pour que ça reste bien marqué. J'adore l'odeur de cette encre. Ça me fait penser à la colle Cléopatra. Bon, alors, verdict. Je sais pas du tout si ça va s'imprimer, ça. Bon. C'est pas mal. Moi, je dis. J'ai envie de mettre ça du coup. Vu que ça m'a plu. En fait, je vais le faire jusqu'à ce que je foire. Je vais le mettre en plein milieu. Je le noircis au maximum. Et là, c'est quand même tout petit. Bon, allez, qui tente rien n'a rien. On met là. À mon avis, heureusement que j'ai mis du mou pour que ça imprime dessus. Bon, ça fait vieille toile à patate. Alors, du coup, ça donne quoi? Ça donne, j'aime bien.
Je n'ose pas encore trop y toucher, mais ça va, ça va. Bon. Alors, colle textile. Puis ça va permettre de tenir aussi les petites fibres que j'ai arrachées là, vu qu'il n'y a pas d'ourlet. On va le mettre. Alors, voilà, je vais te virer toi. Très droit cette affaire. Voilà. Hop. J'ai bien fait de mettre cette toile de jute là parce que ça m'a inspiré le tampon là. Et franchement j'aime bien. Ouais, c'est sympa comme tout. C'est pas net, mais ça donne vraiment l'effet d'un vieux sac récupéré qui a vieilli, voilà, qui a eu une vie. Et puis en plus ça va renforcer, vu que je couds dessus. Ouais, je suis contente, ça me plaît bien. Je me fais des fleurs, au moins comme ça j'en aurai. Alors, bah, je vais coudre ce que j'avais prévu, du coup, c'est-à-dire ça. Je vais peut-être essayer de trouver 2-3 petites bricoles à mettre à l'intérieur pour que ce soit un petit peu moins monotone. Du genre quoi? Du genre une plus petite. On va mettre par là les plus jolies. Du genre ça. Du genre quoi là-dedans? Je peux pas mettre que ça. Non, ça va pas. Je vais enlever la tube. Tac. Je vais risquer, on verra bien. C'est un peu près du bord, mais bon. Impeccable. Je vais enlever ce qui est moche. Pas terrible ça. J'ai un peu pris la confiance. Alors. Il est où lui?
caler. On voit le tampon. Là c'est bien. Là je referai bien un peu la même chose. Tiens, j'ai grande page de livres là. Tic. Je vais couper un ras du texte et aussi par là. Et s'il en reste après, je recouperai bien, mais au moins je suis sûre d'avoir la même distance de chaque côté. Hop. Oh, c'est bien. Voilà. Et comme ça. Voilà. Je vais couper. Hop. Et c'est beau. Voilà, comme ça on voit ça, c'est bien. Ouais, je fais pas de couverture, je mettrai certainement un tamponnage. Il me semble que j'ai une grande montgolfière, je suis pas sûre, mais je dois avoir ça et ça serait sympa. Je vais faire les arrondis de mes angles. Voilà. J'ai pas ancré, alors je l'ancrerai hors caméra, mais je vais juste ancrer, c'est l'intérieur, parce qu'une fois que c'est cousu, bah, c'est foutu. Là je vais mettre un petit washi parce que comme ça va le renforcer et puis ça va être décoratif. Je vais mettre un petit peu de bleu comme il y en a aussi là dedans mais pas beaucoup. Ça va permettre de ressortir un peu si je trouve le début du truc. Bon. Ah, mon rouleau il a pas de début. Voilà. On va aller plus doucement que tout à l'heure, on va essayer de ne pas le déchirer celui-là. Alors, on va mettre de la colle. Ça vaut le coup d'avoir ancré. Hein. Alors, hop, à la moitié. Voilà. Voilà. Ça va donner un petit peu de peps.
J'en suis où? Celui-là. Bon voilà, mes feuilles sont bien calées, je vais pouvoir recoudre. C'est vrai, j'avoue, je cherchais du rouge, mais j'ai trouvé de la petite corde un peu dans cet esprit de récup, mais plus fine, donc plus facile à coudre. Et puis bah j'ai craqué. C'est un petit peu triste au milieu, j'aurais bien vu une petite chose décorative, mais je sais pas. J'ai trouvé ça. J'étais un petit peu sauvage là. Hop. Une petite carte de France. Réseau autoroutier européen. Pourquoi pas? Je vais le couper mieux. Je vais pouvoir le plier comme il faut. C'est dommage, il y a un pli, mais il n'est pas bien calé. Elle est belle la couleur de la carte. Sympa. On va nettoyer un peu le bord. Là on sort pas du thème. Allez, on va pouvoir coudre ça. Allez, on est bon. Un petit pic, mon aiguille. Hop là, non, pas trop. On va coudre avec ça. Bon, est-ce que ça va rentrer? Ouhou! Il faut une plus grosse par contre. Impeccable. Alors, milieu. Ici. Et puis on va le remettre à 4 et à 4. Voilà.
Voilà. Par contre là oui il faut peut-être que je le couse sur son support, sinon on est mal barré. Alors viens voir toi, on a dit qu'on te mettait là. Alors ça va faire un trou ici, ici et là je vois pas, oui là. Ouais. Par contre là je vais pas commencer par l'intérieur parce que il me faut ma corde pour ma petite perle, donc du coup il faut que je fasse mes trous avant. Là je vais passer ici, alors impeccable. Hop, si je fais ça, je reviens là, 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 là. Donc là, je vais faire le trou du haut. Là, je vais repasser une grande réflexion parce que je voudrais nouer là-haut. Donc du coup, je vais repasser dans ce trou-là. Voilà. Je vais aller faire le trou du bas. Bon, là, tout a dû bouger. Là. Hop. Voilà. Alors, le trou du bas, on va le faire là. Bon, alors on était arrêté au moment où j'étais en train de coudre le dernier petit carnet à l'intérieur du carnet de voyage. Et puis bah forcément, le caméscope s'est encore arrêté, je ne m'en suis pas rendu compte, donc forcément, vous n'allez pas voir la fin. Le principe en fait, de toute façon c'était pas un tuto non plus, hein, je vous montrais comment j'allais agrémenter ce carnet de voyage là. Donc en fait le principe c'était surtout de ne pas coudre comme d'habitude, c'est-à-dire en passant par le milieu à l'intérieur. Alors je cherche le milieu que je ne trouve pas, voilà. Donc déjà le nœud n'est pas fait dedans mais il est fait dehors. Et au lieu de passer par le milieu, je suis passée de façon à ce que mes deux ficelles s'arrêtent en haut. Comme ça, ça m'a permis d'avoir mes deux petites cordes et de pouvoir mettre des bijoux d'album à la fin. Comme ça, j'ai mes petites breloques sur la tranche. Et puis, bah, je me suis aperçue en fait en même temps que je téléchargeais les rushs sur mon ordinateur, que bah, la vidéo elle arrive déjà à bien près d'1h30, donc on ne peut pas continuer ensemble et je voulais faire qu'une vidéo. Du coup j'ai fini toute seule et je vais vous montrer en détaillant ce qui reste. Alors comme vous voyez, la couverture elle est faite, j'ai fait quelque chose de relativement plat
Pas de franfreluche sur épaisseur et compagnie, parce que c'est quand même un petit carnet qu'il faut qu'on puisse emporter si on veut vraiment le faire au gré de ses voyages. Donc j'ai mis destination, et comme ça il n'y aura plus qu'à mettre là où on va, avec des tas des timbres, des cachets postaux, des petites choses comme ça, avec des destinations différentes. Pour le reste, vous aviez déjà vu. Ah oui, j'ai fait un petit tamponnage tache. J'ai pas taché, c'est un tampon. J'ai renforcé les bords avec ce genre de petites choses. C'est un tissu un peu fibreux que j'ai recollé sur un cardstock avec du double face et puis que j'ai plié à même la tranche. Et ce qui m'a permis aussi de rallonger un tout petit peu ce côté-là, parce qu'ils n'étaient pas tout à fait à la même longueur. Donc maintenant on est bien dans le prolongement, donc c'est impeccable. J'ai mis un œillet en plein milieu dessus et derrière, et puis j'ai accroché une ficelle tout simplement autour. J'ai laissé les excédents parce que je voulais un petit côté grungy quand même à ce carnet de voyage. En général, un carnet de voyage c'est fait pour souffrir, donc déjà je lui ai mis un petit peu de bouteille. Et puis pour fermer, pour lui donner un style encore plus grungy, j'ai laissé de quoi faire un tour comme ça. Un tour comme ça, et puis encore de quoi nouer tranquillement, et puis ça permet comme ça, s'il gonfle, d'avoir encore de quoi le fermer. Il y a de quoi. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est de la fermeture. L'intérieur, j'ai rajouté des petites choses. Alors tout ça vous connaissez. J'ai rajouté un petit, juste une sorte de petit fanion tamponné parce que ça manquait de bleu par là pour faire un équilibre. Et puis là j'avais une petite enveloppe que j'avais déjà faite, que j'ai trouvé qu'elle allait bien. Donc voilà, c'est une petite miniature, hein, c'est pas forcément très utile, mais voilà, c'est un timbre avec une écriture au dos, un peu genre carte postale, dans une petite enveloppe. Mais bon, c'est plus un embellissement, mais on peut y cacher un petit trésor que j'ai mis sur le bord de la pochette avec un petit trombone. J'ai rajouté un petit tamponnage là parce que le postcard là il était tout seul, tout bizarre. J'ai mis une petite perle au bout pour faire plus fini. Là j'avais une petite chute que j'ai découpée façon timbre, tamponné destination. Là j'ai mis un œillet, mais un œillet qui est plié, donc ça fait un petit morceau qui dépasse, pour mettre les embellissements ronds qu'on a vu dans la vidéo précédente ou 2 vidéos avant. Enfin, il n'y a pas longtemps que j'ai mis ça en ligne. Donc je me suis servi de l'embellissement puisqu'il était pile dans le thème. Ici j'ai fini ce tag là. Je pense que vous l'aviez vu fait, mais j'avais pas mis un petit froufrou là au bout. J'ai rajouté des petits tags, voilà, des petites choses toutes simples, hein, avec toujours ce thème de ficelle récup là qu'on retrouve tout le long du carnet. Et d'ailleurs c'est avec ça que je me suis servi pour faire la fermeture. Donc là un tag ou éphéméra plutôt parce qu'il n'y a pas de trou, avec un petit tamponnage. C'est du carton de récupération, mais j'aimais bien la couleur, j'aimais bien ces taches, puis forcément je l'ai ancré pour renforcer le côté un petit peu grungy. Hop, avec 2 petits fanions pour habiller le coin. Un tamponnage carte postale, ça on l'avait vu ensemble, un petit tamponnage aussi pour habiller le coin. Là j'ai habillé la pochette, donc j'ai remis une petite étiquette avec 2 clous dorés, c'est des attaches parisiennes, hein. Là j'ai fait un assemblage de tampons et puis une petite découpe timbre que j'ai rajouté par dessus pour donner un petit peu de relief. Là j'ai mis en effet un éphéméra tag, c'est un petit bout en fait, mais il est super grungy, donc j'ai bien aimé. La seule chose que j'aurais pu faire c'est ça, parce que quitte à être grungy, il faut qu'il soit tout sale, donc on va le vieillir, on va le tâcher. On va faire ça en passant. Hop, voilà. Et puis là c'est un petit dépliant dans un papier teint, alors pas teint au café ni au thé, c'est avec des plantes, je ne sais plus laquelle, mais c'était parmi les plantes que j'avais utilisées dans les toutes premières vidéos de la chaîne, enfin toutes premières,
il y a longtemps déjà. Voilà, non, je vais plutôt le mettre derrière. Voilà, je veux qu'on voit le tamponnage. Là, j'ai rajouté un petit morceau de bord de papier d'imprimante parce que j'aimais bien. Et puis du coup, j'ai fait un effet de faux scotch dans le coin. Le tamponnage carnet, enfin carnet à spirale. J'ai ajouté un effet de pince avec une petite découpe faite au die. J'ai fait une micro pochette avec deux tout petits tags, histoire d'habiller le coin parce que ça faisait tout seul. Donc j'ai mis un titre, j'ai mis une petite pochette et comme ça c'est plus complet. Là je l'ai rajouté aussi, donc ça c'est un papier teint aux plantes, l'habitude de dire teint au café. Que j'ai embossé, que j'ai repassé à la distress pour qu'on voit bien l'embossage, que ça fasse encore super grungy, et puis je l'ai plié et le morceau excédent je m'en suis servi pour faire une pochette. En fait ça c'est un seul et même morceau, et puis sur la partie de derrière, vu qu'avec l'embossage on ne pouvait pas en faire grand chose, j'ai collé du vieux cahier pour pouvoir écrire. Et puis là j'ai mis des tags. Alors il y a pas mal de tags qui sont comme ça, pas travaillés, c'est volontaire parce qu'en fait ce carnet là, il ne faut pas que je l'investisse non plus. J'ai mis des outils et de la déco pour donner un premier jet, que ce soit quand même présentable. Mais sur le principe c'est une base de travail, carnet de voyage quand même, hein, c'est les vacances. Mais voilà, pour mettre tous ces souvenirs, toutes ces pensées, et j'ai voulu vraiment que ce soit la preuve pour ça, c'est que là j'ai mis un belly band pour mettre quelque chose et il n'y a rien dessous. Comme ça on peut mettre éventuellement ces prospectus sur le tourisme, des choses comme ça. Là j'ai laissé neutre comme ça, on peut mettre le titre. Et puis il y a les pages comme ça qui sont complètement blanches, prêtes à être griffonnées. Dans la pochette j'ai mis un petit, c'est une petite découpe, comme ça si on a une photo à mettre en valeur, bon, on peut s'en servir. Là c'est une petite enveloppe faite dans du cahier d'écolier. Et puis un petit tag à investir aussi. Là je l'ai laissé neutre pour que ça puisse être investi. Il y a quand même pas mal de pages pour mettre à plat tous ces périples. Ensuite, sur la dernière, je m'en suis servi pour mettre un autre belly band, pareil, embossé, passé à la distraite. C'est le même embossage qu'on a vu tout à l'heure, comme ça, ça fait quand même assorti. Et puis là, il y a un demi-cercle pour caler, pour éviter que ça ne tombe. Et puis bah, c'est une fiche, un Bristol qui est teinte. Alors ça a été teint avec du raisin noir. Moi je prends tout ce qui me passe sous la main, dès l'instant où ça tâche, hop c'est bon, je teinte. La pochette je l'ai tout tamponnée dans tous les sens, collé des petites étiquettes. J'ai fait un petit tag, il est tout sympa, un petit montage comme ça pour s'en servir. Encore une petite fiche Bristol dans les mêmes teintures. Un washi maison. Alors ça ce sont des washi que je vous montrerai dans une vidéo prochainement. Je vais vous montrer comment je fais mes washi maison. Bah là on en a encore un exemple. Voilà, j'ai fait un washi sur le thème du voyage et un washi avec les cartes routières. Là j'ai fait un petit trou avec un œillet dans lequel j'ai passé le petit cordon de cette pochette là. Ce sont des pochettes qu'on accroche aux valises, donc c'est pile dans le voyage. J'ai fait un tamponnage parce que ça faisait trop blanc, trop vide. Donc j'ai fait un gros tamponnage avec la stézone pour que ça reste bien. Vous voyez, ça marque pas. Enfin là c'est les doigts qui sont sales, hein. C'est pas, il faut pas trop les regarder. J'ai travaillé et hop directement je vous ai filmé le truc. Là-dedans bah, j'ai mis un petit cahier, il est tout mignon. Je savais pas quoi en faire, et ben je me suis dit qu'allez, hop, j'allais le mettre dedans s'il y a une petite note particulière ou une petite chose qu'on n'a pas envie de montrer à l'intérieur du cahier. Hop, ça c'est un micro cahier à l'intérieur. Là j'ai refait un tamponnage avec des taches parce que je viens de le recevoir, j'ai voulu l'essayer, j'ai mis des taches partout. Alors une page neutre, là comme ça on peut coller des choses ici, pas éventuellement des photos. Là c'est l'autre carnet qui lui est cousu directement sur la couverture.
alors que l'autre était cousu sur un support qui, une fois collé, faisait une pochette. Donc tamponnage pour la première page. Du coup derrière, comme on voit un peu ça, je dis bon, on peut pas trop écrire. J'ai mis une pochette avec des tags, avec quelques tamponnages, quelques décorations. Là sur cette petite page là, j'en ai profité pour mettre à califourchon une petite enveloppe que j'ai fait avec du papier de cahier et la mère du restant de ma carte routière. Et puis un tamponnage dessus, hop, je mets à califourchon et je mets un petit trombone. Oui, que je vais le mettre plus haut, ça fera plus joli. Voilà. Là j'ai fait un petit dédale de tamponnage façon gros timbre. J'ai renforcé aussi le bord de ma page avec les restes de ça, parce que comme c'est un papier qui est très chouette, très vieux, mais très mou, bah comme ça se tient un petit peu mieux. Là j'ai fait une pochette avec un embossage, et alors là j'ai renforcé l'embossage avec la distress. Vous voyez, ça fait marron, mais le marron qui est en bas c'est du vrai vieux, donc j'ai fait en sorte de pas trop dénaturer et qu'on puisse garder le bénéfice de ce côté tout passé par le soleil, avec une petite étiquette qui dépasse pour donner un petit peu de style. Là dedans j'ai fait une petite fiche un peu comme les autres, hein, toujours les mêmes, et puis encore à cheval dessus j'ai fait une autre enveloppe. J'ai mis, vous voyez, c'est un petit tag tout simple, tout neutre, pour qu'on puisse écrire ce qu'on pense dedans. Et hop, je le mets comme ça avec un trombone. Et puis des petits tags neutres, un tag plutôt neutre mais tamponné d'un côté. Hop. Il fallait quand même donner un petit peu de corps à l'ensemble, donc j'en ai tamponné un. Ça c'est un tamponnage avec une découpe qui sont assorties, hein, c'est le die assorti au tampon. Là il n'y a rien, là j'ai mis un, c'est pareil, c'est une découpe faite avec un die et c'est un effet de faux scotch. Donc hop, je l'ai collé comme ça à cheval, et comme il y avait un petit chiffre, j'ai bien aimé, ça faisait un peu comme si je mettais un numéro à la page. Alors de quoi écrire, ça c'est la page du milieu pour mettre un petit peu de rythme à tout ça, parce que ça manquait un peu de couleur. Et puis j'ai mis deux petites étiquettes, j'ai fait des petites taches avec mes fameux tampons que j'ai reçus. Et puis après j'ai remis un tamponnage que j'ai tamponné sur du verre avant de le tamponner directement sur la page, parce que je trouvais que ça manquait un petit peu de couleur dans les parages. Et puis après j'ai fait un effet de timbre pour mettre un peu de vert, un peu de bleu. Là pareil, j'ai renforcé mes pages de vieux livres. Là j'ai juste surligné la petite page avec un tampon façon enveloppe. Là j'ai fait un paperclip tout simple avec deux fanions, et puis là dessus bah, j'ai fait du tamponnage, des collages, voilà, je me suis amusée. Et donc ça se glisse entre les deux fanions, voilà. Il est assez serré, mais au moins si on met quelque chose, et ben ça tiendra. Et puis la dernière page, c'est une pochette, j'ai refait une tache, j'ai mis un petit avion là, puisque c'était écrit Airmail. Puis comme il me reste une petite découpe avion, bah, je trouvais que ça allait bien avec. Alors hop, des petites valises, on n'est pas à partir. Encore une petite fiche teintée avec le raisin noir. Et puis là j'ai fait le bas avec un barathème voyage, hein, forcément, et un timbre oblitéré. Et puis voilà. Pour le reste, ça, on l'a fait ensemble, vous avez vu. Et le dos, comme à mon habitude, sobre. Voilà ce carnet de voyage pour justement préparer nos vacances. Vu que là, on est fin juin, les vacances, on commence à y penser. Alors, on va fermer la bestiole. Et voilà, ça donne ça. Il est à la fois pas trop épais
pour pas non plus être encombrant, pour pouvoir l'emmener un petit peu partout, mais il y a de la contenance. C'est-à-dire que si on a envie d'en faire une encyclopédie, il y a moyen. Voilà, bah, j'ai plus rien à vous dire à son sujet. Je crois que je me suis déjà pas mal étalée sur le problème. J'espère que ce carnet de voyage là vous inspire, vous a plu, vous donne soit envie de le faire, soit de l'acheter, pourquoi pas. Et si c'est le cas, bah, un petit pouce. N'hésitez pas non plus à me le dire dans les commentaires, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous en pensez en règle générale. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, comme je vous dis d'habitude, parce que là, si vous voulez voir comment j'ai fait les washi fait maison, je vais faire une vidéo incessamment sous peu, qui sera relativement courte, je pense, parce que c'est très facile, très efficace. Par contre, ça rend super bien, moi j'adore. Il y a aussi la fin du junk sur le printemps, hein, que j'ai pas oublié. C'est parce que là, bah, j'ai eu une inspiration, donc j'ai voulu vous la mettre aussitôt finie. Et puis ça permet de ne pas avoir toujours la même chose. Mais il y a aussi, il faut qu'on fignole des petites choses et que je vous le présente en fait. Plus toutes ces vidéos sur les pop-up que j'aimerais bien retrouver. La suite quand je case, quand j'ai envie, quand je peux, quand je me sens de le faire. Du gros album de famille. Parce que lui, je me presse pas, mais vous étiez mis au courant dès le début. Donc il n'y a pas de surprise. Et bien en attendant tout ça, moi il me reste à vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo.